Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Beaucoup vont perdre de l'argent dans les prochaines 48 heures. Sauf si tu es au courant, les gars, on va parler de ça ce matin. On va parler aussi d'une bien belle news du côté de Solana et plein de petites choses. C'est parti avec un BTC qui perd 1%. On est toujours à 68 000 $. Ether, lui, qui perd 2,3%, 3,79. On va aller voir le graphe tout à l'heure. Du côté de la reste de la map, c'est plutôt rouge ce matin avec Solana qui perd 2%. On a contre-perf du côté de Shiba et Dodge qui perdent aussi 3%. On a Link qui est dans le vert qui prend un petit 1,8%. Uni, lui, il perd 4%. PP, il perd 8,8%. Après, ces magnifiques pumps, on a WIF aussi qui avait pas mal performé, qui perd 6% ce matin. Arbitrum IMX qui perd de 4%. Dans le bas du top 50, c'est Floki qui ferme la marche et qui perd quasiment 11%. Les gars, du côté du daily du BTC, rien de très intéressant. Sauf qu'hier, on a fait un nouveau plus bas sur les petites time frames, hein. On ira regarder tout à l'heure. On est toujours en train de ranger. Tout simplement, vous voyez, on est en train de redescendre vers les plus bas qu'on avait travaillé par le passé. Pour le coup, je trouve assez inévitable qu'on aille chasser les plus bas. On va voir quand, bien entendu, du côté d'Ishimoku, on voit que le support, il se situe vers les 66 000 $. Je ne serais pas surpris qu'on aille rapidement les chercher. Vous le savez, du côté des autres indicateurs, ce qui est intéressant de voir tout simplement, c'est la Bitcoin dominance quand même si elle doit faire un petit rebond ce matin. On va juste faire un petit refresh de la case. Vous voyez qu'on fait un joli petit rebond ce matin. C'est normal, il faut bien évidemment, respirer. Quand on descend pas, tout droit. Alors attends, il y a un petit W même qui s'est formé, potentiel sur le RSI. On va voir tout simplement ce que ça va donner, mais un peu plus de force et ça va avec la trendline de ETH-BTC. Qui, elle aussi, pour le coup, fait un petit, qu'on s'approche d'un petit pullback sur la trendline. On a un petit M aussi sur le RSI qui sera validé si on perd les 66 points de RSI pour le coup. Donc c'est normal de respirer un petit peu, les gars. Rien d'alarmant. Nos problèmes du côté des liquidations et ça nous amène au sujet du jour. Attendez, on va partir par là. Donc aujourd'hui, pourquoi c'est hyper dangereux et jusqu'à demain? Parce qu'on a des gros événements de liquidité. On a les chiffres de l'emploi ce jeudi à 14h30. Donc grande méfiance, les gars, et c'est pour ça que ça va découper dans tous les sens. Donc il y en a beaucoup qui vont perdre de l'argent, tous ceux qui font du trading et du levier. Et tout simplement, on avait prévu en début d'année 208 000, c'est ça, le 218 000 demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le forecast. Les prévisions des analystes, c'est 215 000. Et là, il faut qu'on soit au-dessus, tout simplement. Parce que quand vous avez plus de monde qui demande des emplois, c'est-à-dire qu'il y a plus de chômeurs. Et c'est bon pour l'économie parce que ça veut dire qu'on lutte contre l'inflation. Et si on lutte contre l'inflation, eh ben, la Fed peut baisser les taux. Et c'est pour ça que malheureusement, dans le monde de la finance, on préfère qu'il y ait beaucoup de chômeurs, tout simplement, en tout cas dans cette période précise. Donc à 14h30, ça va le chasser dans tous les sens. On ira voir où juste après. Et vendredi, pardon. C'est pour ça qu'on est sur les prochaines 48 heures, c'est même un peu moins. On a le PCE Core Index. Donc là, c'est tout simplement, c'est les chiffres de l'inflation. Et là, pour le coup, il faudrait qu'on arrive à 0,3 hein, pour que ce soit plutôt neutre, mais c'est pas pour autant qu'on n'aura pas de chasse à la liquidité. Si on est à 0,4, bah, je peux vous dire que ça va être tout de suite, on va tout de suite, à mon avis, aller chercher les 64 800 $. On peut même aller les chercher sur des mèches un peu dégueulasses. Et si on est en dessous, pour le coup, c'est assez bullish. Et il faudrait avoir on va avoir quelques informations avant la publication des chiffres. En général, ça prend l'inverse du premier chemin. Donc attention. Et vous voyez, à court terme, on a commencé à faire des nouveaux plus bas. Je parle vraiment sur des time frames 1 heure, hein. Vous voyez, on a touché les 67 120 $. Donc pour l'instant, les stops sont intacts sous les 66 500. Mais grande méfiance, c'est aujourd'hui qu'on pourrait les attaquer. Regardez-moi ce cluster qu'il y a sous les 67 000 à 67 130. Regardez, il y a quasiment 200 millions, plus tout ce qu'il y a ici. Alors bien évidemment, il y en a aussi au nord, mais je pense qu'on va quand même aller gratter tout ce qu'il y a juste là. Est-ce qu'on va avoir des petits flushs baissiers et des mèches dégueulasses entre les 69 000 et les 66 000 $, les 67 000 $? C'est probable, les gars. Donc grande méfiance quand on prend la plus grande photo, tout simplement. On voit quand même qu'il y a quand même pas mal de liquidités à aller chercher dans tous les sens, même si pour l'instant ça s'accumule, et c'est ça la mauvaise nouvelle, qui s'accumule plutôt au sud. Vous voyez tout ce qu'il y a. Alors, il y a des gros pics qui se situent vers les 69 000 $. On pourrait aller les chercher et c'est là qu'on va avoir, à mon avis, notre 24 heures liquidation volume qui devrait s'accentuer, les gars. Donc, vraiment, grande méfiance. Vous pouvez perdre beaucoup d'argent aujourd'hui, tout simplement.
Donc, méfiez-vous, les grandes news du côté notamment de PayPal qui a choisi Solana pour blockchain pour le coup. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour Solana, même si on ne le revoit pas dans le cours ce matin. Et c'est pour son PayPal USD, donc il sera sur la blockchain Solana après être rentré sur Ethereum. Donc Solana qui continue à être une blockchain importante pour le coup. Alors moi, tout simplement, je me suis débarrassé de tous mes Solana parce qu'ils avaient une performance 2 x 10 pour aller dans des plus petits low cap. On verra bien évidemment ce que ça va donner la Porsche ou la rue. Vous le savez, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté Telegram. Vous avez les bonus aussi de BitGet, Bitmart, Mexe, BingX, enfin bref, vous avez tout de chaque côté. Et hier, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on avait des belles perfs tout simplement du côté de crypto assez intéressante. On va aller jeter un œil, du côté de Twitter, je vous l'avais partagé. On a plein de petites crypto locap là qui sont en train de pas mal péter. Tout simplement, vous voyez juste là, on avait eu tout simplement au 04DX que je vous avais partagé. Alors celui-là, ça y est, passé en positif. Il a fait une performance de 150% hier et ça pousse encore un petit peu ce matin. On a TX20, vous voyez, bah, même malgré la hausse, je suis toujours pas à break-even pour le coup, en tout cas hier soir. Et il y a pareil du côté de Via qui nous a fait une belle performance, plus 66%. Et pareil, malheureusement, je suis toujours pas à break-even, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Et on se retrouve demain, les gars. Et faites attention à vous si vous êtes en trading. À demain, ciao.